Numéro 693. Wan Chai, un des quartiers les plus populaires de Hong Kong. Depuis 3 semaines, dans cette rue, on assiste tous les jours à la même scène, une file d'attente de près de 3 heures, à l'heure du déjeuner. Pourquoi vous attendez? J'ai lu dans mon guide qu'on racontait pas mal de trucs bien sur ce restaurant. Et comme je suis curieux, je voulais savoir comment, avec des oies rôties, ils ont réussi à avoir une étoile. Une étoile, au guide Michelin pour un restaurant qui ne paye pas de mine et plein à craquer. Dans l'assiette, un classique de la cuisine chinoise, de la volaille laquée. Quant à l'addition, pour un étoilé, elle est dérisoire. Vous êtes venu pour l'oie rôtie? Oui, et elle a 20 €. C'est vraiment honnête. Cette soudaine popularité pour sa cuisine, le chef a encore du mal à y croire. Vous vous attendiez à avoir une étoile? Oh non, pas du tout. Je n'y ai pas cru. Ma cuisine, c'est celle de ma famille. Je fais les recettes que mon grand-père m'a transmises. Et j'essaye de garder cette technique, tout simplement. En 4 mois, grâce à ses recettes de grand-mère, Monsieur Wang est devenu malgré lui l'un des chefs étoilés les plus populaires de la ville. Un phénomène qui explose à Hong Kong. Dans cette mégalopole de 8 millions d'habitants, les gens vivent les uns sur les autres dans des logements minuscules. Pas la place pour cuisiner, alors les Chinois ont pris l'habitude de manger dehors. Et depuis 6 ans, le guide Michelin a redistribué les cartes. Sa nouvelle politique, redorer la cuisine locale et pas chère. Désormais, 58 petits restaurants affichent une étoile au Michelin et rivalisent avec des maîtres comme Pierre Gagnère ou Joël Robuchon. Le plus surprenant, c'est que certains restaurateurs chinois ne veulent pas de ces étoiles. Cette étoile, c'est comme le baiser de la mort. En Chine, ce phénomène porte un nom, la malédiction Michelin. Charles Lacour est un jeune chef français de 29 ans, mais lui n'a pas encore d'étoile. Il y a 3 mois, il a été recruté par un milliardaire chinois. Sa mission, redorer la carte d'un restaurant chic en mal de notoriété. Il se donne 1 an pour faire parler de lui et décrocher le précieux macaron. Bonjour. Ok. À toi. En ce moment, sa brigade travaille des spécialités asiatiques, mêlées à des incontournables de la cuisine française. Charles Lacour vient de créer le Wotton version gourmet. Ce traditionnel ravioli chinois revisité au foie gras est devenu sa signature. Ça m'est venu dans l'idée, ce que je vous disais, d'avoir une cuisine un peu... Comment être créatif, sans faire du copier, avoir des idées un peu... Rester français avec des idées chinoises. Donc c'est comme ça qu'on a eu cette idée de plat. Cet ancien élève de Guy Savoie en est persuadé. Ce mariage culinaire, c'est la recette du succès pour avoir une étoile. On récupère bien que la mousse. J'ai confiance que si on prend du plaisir, qu'on s'amuse, les gens en auront et les étoiles suivront. Et ce bourreau de travail compte bien percer le secret de ces nouveaux chefs chinois dont tout le monde parle. Depuis 4 mois, avec son maître d'hôtel, il court les petits restaurants fraîchement étoilés. Laurie, il est bon. Là, on a une brioche, une pâte de poulet, des crevettes, des ravioles de crevettes. On boit de l'eau chaude et on est dans un étoilé Michelin. Et ça, c'est... Et là, on va manger pour 10 €. Le Français rêve d'avoir une étoile et il sait que cette cuisine peut l'y aider. Ce matin-là, les 2 hommes se régalent et s'inspirent. La pâte de poulet, c'est délicieux, mais c'est difficile. C'est difficile pour les Français. Ça va surtout être difficile de mettre ça dans un restaurant gastronomique français. L'adapter, en faire quelque chose de gourmet, ça va être difficile. Charles Lacour a compris que c'est cette cuisine populaire qui est encensée par le guide Michelin. Le Français conquis et curieux tient à saluer le chef en cuisine. Regardez le tour de main et ce qu'il fait. On a beau avoir la même veste, la même passion, on est tous les deux des cuisiniers. Ce qu'il fait, je suis incapable de le faire. Le restaurant a obtenu une étoile grâce à cet homme. Cela n'a l'air de rien,
Mais ce geste, cela fait 40 ans que ce chef le réalise. Il faut pousser et plier en même temps, tu vois? Un savoir-faire que Charles Lacour rêverait de maîtriser. Il te faut plus de pratique. Il faut bien étaler la pâte pour la rendre plus souple. Je crois que celle-là, elle n'est pas vendable. Hein. Là, ils ont perdu leur étoile Michelin à cause de moi. Une étoile qui ne tient qu'au bon vouloir des critiques gastronomiques. Comme cet homme, il travaille pour des guides culinaires et enquête sur la malédiction du Michelin. Nous ne verrons pas son visage, car son métier l'oblige à garder l'anonymat quand il teste un restaurant. Ce jour-là, il écrit un article sur cette échoppe de nouilles qui a reçu une recommandation dans le célèbre Guide rouge. Et les nouilles, bon, les nouilles, on va dire que ça passe parce qu'après tout, c'est vraiment pas cher ici et on en a pour son argent. Depuis quelques mois, il a acquis une conviction. Le guide français encense de petits restaurants et fait beaucoup de mal à l'univers de la gastronomie. Je pense qu'il ne devrait pas donner d'étoiles ou noter des petits restaurants de nouilles comme celui-ci. Ce n'est pas vraiment du jeu. C'est injuste pour les autres chefs qui travaillent dans des grands restaurants et qui investissent des millions. Ils glorifient un Alain Ducasse comme un restaurant de nouilles, comme celui-ci, et les gens sont perdus. Quand on entend parler des étoiles Michelin, on pense toujours à une cuisine raffinée et sophistiquée et un service irréprochable. Mais regardez ce restaurant. Ce n'est pas ce que pensent les Européens du guide Michelin. Selon lui, cette nouvelle politique des étoiles est en train de transformer toute la ville. Ici à Hong Kong, des propriétaires de restaurants peu scrupuleux n'hésitent pas à augmenter les loyers pour faire des profits. Le guide Michelin est en train de changer l'âme de la ville avec son système de notation. C'est devenu le baromètre de l'immobilier en Asie. Le guide Michelin n'a pas souhaité s'expliquer et a refusé toutes nos demandes d'interview. Salut, c'est toi? T'as des haricots fermentés? Environ un sac. Dans le quartier touristique de la ville, tout le monde connaît Daniel Pang. Depuis quelques mois, son restaurant défraie la chronique et il est à bout de nerfs. Daniel Pang possède une étoile au guide Michelin et il est en train de tout perdre. Mon bail est reconduit tous les 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai eu une étoile. Et juste après, j'ai dû re-signer pour un bail 2 fois plus élevé. Et 3 ans plus tard, j'ai toujours mon étoile. Mais mon proprio pense que je peux survivre. Oui, et il veut encore augmenter mon loyer. Mais ce n'est pas les prix du quartier. C'est trop cher pour cette rue. En 3 ans, cette étoile lui a apporté beaucoup de clients. Alors pour les fidéliser, il n'a augmenté ses prix que d'1 euro. En revanche, pour satisfaire aux critères du guide français, Monsieur Pang a dû recruter plus de personnel et dépenser des fortunes pour être irréprochable au niveau de l'hygiène. Cette récompense, c'est vraiment du 50-50. Je suis heureux et malheureux. J'ai dépensé plusieurs millions pour la rénovation de mon restaurant. Alors je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais plus si cette étoile, c'est une bonne ou une mauvaise chose dans ma vie. Alors sa femme, Fiona, 60 ans, a décidé de ne pas se laisser abattre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a notre petit dieu pour nous aider pour la caisse. Et notre lotus porte-bonheur. Fiona Pang est superstitieuse. Et selon elle, ces étoiles, c'est une malédiction. Pour conjurer le mauvais sort, elle a placé des porte-bonheur un peu partout dans le restaurant. Des poissons rouges au plafond et des petits hôtels de fortune jusqu'en cuisine.
Regardez, c'est notre tigre réincarné en dieu de la fortune. Le tigre, parce que mon mari est du signe du tigre en astrologie chinoise. C'est très feng shui d'avoir ça ici. À quoi ça sert? À gagner plus d'argent pour payer notre loyer. Et j'ai mis des ananas en or et des fleurs pour porter chance. La semaine dernière, leur loyer a quadruplé. Ils ont décidé de faire un procès à leur propriétaire. S'ils perdent, les Punks devront partir définitivement. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Hung. Ça, c'est tous mes trophées depuis que j'ai eu mon étoile. Et là-bas, c'est mes guides Michelin. J'en ai 5. Son histoire a bouleversé la Chine. Après avoir obtenu son étoile, Monsieur Hung s'est retrouvé ruiné. En racontant son malheur à la télévision, il s'est fait remarquer par un riche investisseur qui lui a offert ce restaurant flambant neuf. Attendez quelques minutes, votre table sera bientôt prête. Ne vous souciez pas d'eux. Ils me filment. Aujourd'hui, il n'est plus dans les beaux quartiers et ne possède plus d'étoiles, mais qu'importe, Monsieur Hung est devenu la nouvelle coqueluche des médias et les clients adorent ça. Comment avez-vous entendu parler de ce restaurant? Dans une émission de télé. Ah bon, comment ça? Il y a une émission sur le chef. Bien sûr qu'une étoile, ça apporte une popularité. Et on fait plus de business, c'est vrai. Tout le monde nous connaît. Le monde entier nous connaît. Regardez, vous êtes là pour moi. Après avoir été une malédiction, cette étoile est finalement devenue une bénédiction pour Monsieur Hung. Désormais, le restaurateur voit grand. Il vient de créer une chaîne de restaurants qui porte son nom.